Depuis des millénaires, Satan incarne le mal absolu, l'ennemi des cieux et des hommes. Mais que savons-nous réellement de lui? Derrière les légendes et les textes religieux se cache une histoire complexe, empreinte de lumière, de rébellion et de mystère. Qui était Lucifer avant sa chute? Pourquoi a-t-il défié Dieu? Et que représente-t-il pour l'humanité? Dans cette exploration captivante, vous découvrirez une version de Satan comme jamais racontée auparavant. Une histoire où anges et ténèbres se croisent, où mythe et réalité s'entrelacent pour dévoiler un personnage plus profond qu'il n'y paraît. Lucifer, surnommé le porteur de lumière, était un ange resplendissant, symbole de perfection et de beauté. Selon les Écritures, il occupait une position d'honneur parmi les anges, proche de Dieu. Mais son orgueil devint sa chute. Il aspira à l'égalité avec le Créateur, défiant l'ordre divin. Une grande bataille éclata au paradis, opposant les forces loyales à Dieu et les rebelles menés par Lucifer. Expulsé des cieux, il chuta, transformé en Satan, incarnation de l'adversité. Ce chapitre explore comment une lumière éclatante se transforma en ténèbres profondes, amorçant l'éternel conflit entre le bien et le mal. Satan, bien plus qu'un être, est un symbole puissant et universel. Dans la Genèse, il apparaît comme un serpent tentateur, incitant Ève à goûter aux fruits interdits. Dans le livre de Job, il est un adversaire divin, testant la foi des hommes. Dans l'islam, il devient Iblis, un djinn refusant de se prosterner devant Adam par orgueil. D'autres traditions y voient une force chaotique, un enseignant caché ou une figure ambivalente. Ce chapitre plonge dans les multiples visages de Satan à travers les cultures et explore comment il personnifie nos peurs, nos luttes intérieures et nos désirs. Satan est-il une entité réelle ou une métaphore puissante? Certains y voient l'incarnation du mal absolu, d'autres une allégorie de la liberté et du libre arbitre. Philosophiquement, Satan représente la rébellion, le choix de défier l'autorité suprême. La culture moderne le réinvente, d'anti-héros charismatiques en littérature à icônes dans la musique ou le cinéma, il intrigue. Mais son essence dépasse ses limites. Satan pourrait incarner l'ombre humaine, ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Ce chapitre interroge: est-il un ennemi à craindre ou un miroir révélant nos véritables natures? Et si Satan n'était pas seulement le mal, mais une force nécessaire dans l'équilibre divin? Peut-être son rôle était-il prévu: inciter l'humanité à grandir, à comprendre le bien par contraste. En remettant en question l'ordre établi, Satan pousse à réfléchir, à exercer son libre arbitre. Ce chapitre propose une vision audacieuse. Et si Satan n'était pas l'ennemi de Dieu, mais un acteur indispensable dans le plan cosmique? Une idée troublante. Peut-être que ce mal apparent nous enseigne que la lumière ne peut exister sans ténèbres et que les ténèbres elles-mêmes ont leur rôle. Satan n'est pas simplement une figure de peur ou d'opposition. Il est un symbole, un miroir de nos propres contradictions. Peut-être est-il l'incarnation de nos luttes intérieures, une force qui nous pousse à choisir entre lumière et ténèbres. À travers les âges, il nous a confrontés à nos propres imperfections, testant nos limites et nos croyances. Alors, est-il l'ennemi ultime ou un acteur nécessaire dans le grand théâtre cosmique? Cette histoire invite à voir au-delà du bien et du mal pour envisager un équilibre, où chaque force, même la plus sombre, a un rôle à jouer.